Salut tout le monde, moi c'est Matt. Aujourd'hui on se retrouve pour une sortie 4x4 avec les potes. On est parti dans les chemins de l'Avesnois pour que je puisse démarrer vraiment le tout-terrain un peu plus sérieusement on va dire, puisque j'ai fait 3 chemins pour rigoler depuis que j'ai mon Ranger il y a 3 ans et puis là j'ai envie vraiment de m'y mettre. Donc j'ai mon pote Galore Offroad qui me fait découvrir ça pour que je puisse voir un petit peu ce que ça donne concrètement en action. Donc c'est cool. Et puis je suis aussi avec mon pote Charles qui roule avec lui un Cherokee et pour Galore lui roule avec un Maverick, Ford Maverick complètement modifié de malade. Donc c'est trop bien parce que ça va être une courte balade, hein, ça va durer genre 1 heure, 1 heure et demie, mais ça va suffire à déjà se faire une bonne petite mise en bouche. Donc c'est une vidéo ultra débutant, hein, imaginez pas voir des trucs de fou. Donc c'est vraiment juste pour le plaisir, puisque moi mon but après c'est de rouler un peu plus souvent en tout terrain, mais sans faire des trucs de franchissement de malade, ça reste un pick-up. Donc même si je vais le rehausser, que je vais améliorer les pneus, etc., ça n'aura pas les capacités de franchissement d'un petit véhicule à faible empattement, etc. quoi. Donc voilà, on est parti pour s'amuser pendant une bonne heure et puis je vais essayer de vous montrer ça en vidéo. Allez, let's go! Ah, on a le petit Cherokee devant là, avec son gros moteur 4 litres. Il fait un de ses bruits quand il accélère. Maintenant, c'est Charles qui s'élance avec son Cherokee. Alors comment il se sent là? Il est penché là, il est penché hein. Ouais. Ouais quand même, ça doit faire quelque chose hein. Allez vas-y. On rigole comme des gamins, mais bon c'est nos premières fois. Bon, allez c'est mon tour. On va voir ce que ça donne. Allez go. Bon là forcément, c'est pas difficile hein, dans le soi. On laisse en 2 roues motrices. Et on s'insère tout doucement. Oh punaise. Oh la vache. Ah ouais quand même hein. J'ai l'impression que je suis carrément retourné quoi. Waouh. Ah ouais, puis là ça se redresse. Ouais. Bon, c'est le début qui est le plus rigolo. Hein. Ouais. Ah, il y a 2 à la fin là, tu vois. Ah, ça reprend. Ok. C'est bien, on est en train de retirer la végétation du fossé, l'eau elle va pouvoir recirculer. Oh la vache. Trop bien. Allez, voilà. C'est cool, c'est des bonnes sensations, franchement c'est rigolo. Ah, ils sont cool ces petits chemins. Bon forcément pour certains qui regardent les vidéos et peut-être qui font plein de 4x4 depuis longtemps, ils doivent se dire oh, mais c'est bidon ce que tu fais, y a rien de difficile. Bah oui je sais, hein, c'est parce que je débute. Donc forcément quand on débute, on est toujours impressionné par des choses où on pense que c'est dur alors qu'en fait c'est simple. J'ai fait la même chose en moto, hein. Ça fait quelques années que je fais du tout-terrain en moto et il y a quelques années je trouvais ça dur ce que je faisais. Maintenant quand je regarde ce que je faisais il y a quelques années je trouve ça simple. Mais bon, faut bien démarrer un jour, donc repensez-y et puis on en reparle dans quelques années quand je commencerai à bien m'amuser. Il fait le débroussaillage là. Putain ça frotte, moi je vais éclater tout hein. Ah merde alors. Vas-y, tu peux y aller avec de l'élan, ça n'anime rien. Recule, hein. Recule de 2 mètres. Et là il est coincé, c'est dans l'herbe. Ça tape bien hein. Ouais. Bah là il a été stoppé net en fait.
Ça qui est fou, il est stoppé net au milieu. Oui, là c'est la transfert, ça c'est pas grave du coup si ça tape, mais il y a aussi son échappement derrière et la boîte de transfert qui est là. Ah ouais. Donc bon, c'est pas méchant parce que ça tape pas fort. J'avoue que le collier il est trop pas dans le bon sens là. Et le collier il est mal positionné, l'échappement, donc il risque d'accrocher bêtement. Ouais, non, ce serait dommage. Bah là, si lui il passe pas, moi ça va être tendu alors vu ma longueur. Allez, on va essayer moi. Mais vu comment je suis long, il y a des chances que ça passe pas bien. On va voir, on va essayer. On va déjà checker ce que j'ai comme protection en dessous parce que bah, je me souviens plus ce que j'ai comme plaque. Ouais. Tu fais un essai tranquille, je regarde comment ils vont bouger parce que s'ils bougent fort, ça va te les plier vers le haut. Au pire, si je les arrache, ce sera une bonne excuse pour les changer. Bon, bah allez, hein. On va essayer ça. Ça touche beaucoup, hein, ça lève tout de suite derrière. Je suis. Et merde. Avance pas, essaye de reculer. On va plutôt reculer, plutôt reculer. Bon bah c'est mort, je vais te tirer alors. Faire une petite photo comme ça, photo souvenir. Bon bah voilà, c'est fait. Je suis tanké. C'était sûr en plus. Je suis beaucoup trop long. Bon bah allez, il n'y a plus qu'à le tirer hein. Bon bah là on a Galore qui va me sortir d'affaire avec ses sangles et tout parce que là bah je suis tanké. C'est un peu l'escalade là. On a les Tokiwoki hein, évidemment. Marche arrière active et frein à main retiré, c'est parti. Tout en douceur. Et voilà. Bon bah voilà, hein, rien de frotté, il y a juste la barre centrale qui s'est posée net en fait parce que le véhicule n'est pas assez haut, tout simplement, et comme il est très long, bah, résultat sur une toute petite pente, ça fait pouf. Voilà, ça bloque en haut quoi, tout simplement. Donc c'est pas grave. Pour une autre fois, je retenterai quand j'aurai mis la réhausse et les nouveaux pneus. Dans quelques mois, parce que qu'est-ce que ça coûte cher d'équiper un 4x4 par rapport à équiper une moto. Oh, les prix c'est hallucinant, hein, c'est toujours en milliers d'euros, il n'y a jamais rien dans les centaines. Presque. Donc bon, c'est tout hein. On fera au fur et à mesure que le budget pourra monter bien évidemment sur le projet parce que je vais pas faire ça en une fois, ça c'est clair. Là tu vas doucement, juste je regarde l'arrière à quel point il va s'abaisser quand tu vas descendre. Et après la botte, t'attends que j'arrive au bout. Bah justement je veux voir si tes repose-pieds, tes marchepieds touchent beaucoup ou pas. Vas-y, tranquille. Bouge plus, je regarde ce qui touche. Ah c'est les marchepieds ouais. C'est le marchepied gauche. Ça c'est le crochet. Pas grand chose hein.
C'est pas tes marchepieds, donc tu peux y aller, tu peux prendre de l'élan, je pense. Ton marchepied il touche pas, c'est ta traverse qui touche et pas le marchepied. Donc tu redescends, un peu plus d'élan, pas beaucoup, et ça devrait y aller, je pense. Non, reprends un peu plus, t'auras pas assez. Ah bah. Il manquait vraiment rien. Bon bah voilà, c'était ma première grosse montée et grosse descente. Bon bah dans la descente, les repose-pieds là ils ont tapé contre des cailloux sur le côté, donc je les ai un peu pliés. Mais ça je m'en doutais, hein, je savais que ça risquait d'arriver. Au pire, si un jour j'ai besoin, ça se trouve pour pas cher d'occasion parce que tout le monde les revend ces trucs là. Et moi perso j'ai prévu de monter des vrais rock sliders, donc c'est des renforts en fait. Ça fait un peu genre des barres de protection pour le dessous du véhicule, donc ça se monte à la place des marchepieds. Donc bah ça voilà, faudra que je les achète. Je les achèterai peut-être plus tôt que prévu. Maintenant que j'en ai éclaté un. Mais franchement c'est que visuel. Je vous montrerai en vidéo là par au-dessus quand je parle. La marche elle est nickel, c'est juste le métal en dessous qui s'est enfoncé sur 2 endroits. Donc c'est ce qu'on entend comme bruit dans la vidéo quand ça fait... Mais bon c'est pas grave, hein. C'est comme en moto, parce que bah, moi je fais pas mal de tout-terrain en moto. Il y a de la casse au début quand on n'a pas le véhicule bien protégé. Donc là je le savais, donc je vais protéger au fur et à mesure le véhicule. Mais je suis déjà bien étonné en tout cas par les capacités de franchissement du pick-up. Sachant que moi j'ai le blocage de différentiel que j'avais pris en option. Et bien évidemment après il y a les boîtes 4 roues motrices longues et 4 roues motrices courtes. Oh oh oh! Allez salut! Et voilà, c'était le dernier petit chemin. Maintenant bah on va rentrer à la maison, il est l'heure. En tout cas une belle première expérience, j'ai adoré. Et j'ai trop envie d'en refaire et de faire plus. Partir faire des choses un peu plus techniques, avoir un véhicule de ce fait un peu plus adapté et plus protégé surtout. Parce qu'en fait c'est comme pour tout, hein, n'importe quel sport, le roller, le skateboard, le vélo. Si vous mettez pas de protection, ben, c'est là où ça peut poser problème et que vous pouvez vous casser quelque chose ou casser quelque chose sur votre équipement. Bah là c'est un peu pareil que le 4x4. Donc voilà, il faut juste que je m'équipe pour pouvoir le protéger un peu plus. Et donc bah, le but de cette chaîne ce sera de vous partager voilà, mes petites aventures en 4x4 en mode gros débutant, hein. Ce sera pas des trucs de l'extrême. Mais voilà, c'est vous partager l'ambiance de ce que je vais vivre. Et aussi vous partager les différentes choses que je vais faire sur mon pick-up Ford Ranger. Je vais déjà faire une vidéo là où je vous explique un petit peu en détail mon véhicule, ce que j'en pense après 3 ans, puisque ça fait 3 ans et 55 000 km que je roule avec, puisque je l'ai acheté, il avait 0 km. Et puis j'ai déjà fait quelques petites modifs, mais vraiment du fonctionnel et du cosmétique, donc plutôt en mode utilitaire, pas en mode franchissement. Donc voilà, je vous partagerai déjà ce que j'ai fait sur les éclairages, sur les protections pour l'intérieur, pour la bâche, pour la benne, voilà, tout un tas de choses comme ça, les petits éclairages additionnels que j'ai mis devant. Et puis là, maintenant, au fur et à mesure des vidéos, je vous montrerai un petit peu tout ce que j'ai prévu comme modification pour le Ranger, parce que j'ai pas mal de choses en tête. Et on va essayer d'en créer une machine assez sympa pour le franchissement, et puis aussi partir en camping road trip avec, puisque ce sera aussi le but, hein. C'est de pouvoir partir en camping road trip avec les potes ou avec ma famille. Donc je vous partagerai tout ça en vidéo. J'espère en tout cas que cette première vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut et à vous abonner si justement vous souhaitez ne pas louper mes prochaines vidéos. Ça risque pas d'être très récurrent et hyper régulier, hein, donc vous le savez, ce sera posté de manière ponctuelle. Donc vraiment n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez ne pas louper les prochaines aventures avec le Ranger.
Sur ce, bah, je rentre chez moi et puis je vous dis à la prochaine. Salut!